À travers cette vidéo, je vais vous montrer comment depuis chez vous, vous allez pouvoir créer plus de fluidité dans votre swing de golf, quelque chose qui est primordial si vous souhaitez gagner plus de régularité, à la fois dans vos contacts de balle, mais également si vous souhaitez gagner en distance. Et surtout, restez jusqu'à la fin de cette vidéo car vous allez découvrir un exercice improbable avec l'aide d'un chargeur de téléphone qui vous permettra de ressentir cette fluidité dans votre swing pour plus de régularité dans votre golf. Alors, je vais démarrer cette vidéo en vous posant une simple question. Lorsque vous visualisez un swing fluide, à quoi est-ce que cela ressemble pour vous? Peut-être que vous avez l'image d'un joueur de golf en particulier, un swing de golf en particulier, que ce soit professionnel ou amateur. Je sais que pour moi, lorsque je visualise un swing avec beaucoup de fluidité, principalement, je visualise un swing sans effort. Un mouvement de corps qui va basculer de l'arrière vers l'avant en créant aucune restriction dans aucune partie du corps. Un mouvement qui n'est pas saccadé ni forcé. Et croyez-moi quand je vous dis que lorsque vous avez non seulement compris, mais surtout ressenti comment créer cette fluidité dans votre swing, cela va créer des choses incroyables une fois que vous avez le club en main. Ça va vous permettre d'améliorer vos contacts de balle de façon conséquente. Ça va vous permettre de neutraliser vos trajectoires de balle et aussi gagner de la distance. Et on va voir toutes ces étapes-là à travers cette vidéo. Mais a contrario, quand je vois un joueur qui manque de fluidité, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a certaines restrictions qui se passent dans différentes parties du corps. Principalement, aujourd'hui, on va se focaliser sur deux. On peut avoir de la restriction dans le haut du corps, et notamment dans les épaules, et on peut avoir de la restriction dans le bas du corps. Souvent parce qu'on entend le terme qu'il faut avoir un bas du corps qui est très stable dans le swing, et souvent on a une tendance à confondre le mot stabilité avec restriction. Donc, si je prends le club en main, et au fait, la raison pour laquelle je fais cette vidéo depuis le salon, c'est parce que je voudrais que vous fassiez cet exercice depuis votre salon sans taper de balle. Parce que le problème, quand on a une balle devant soi, quand on est sur le parcours ou sur le practice, c'est que malheureusement, cette balle influence le manque de fluidité que vous n'arrivez pas à créer. Pour multiples raisons, peut-être parce que vous voulez taper la balle fort, ou vous voulez compresser la balle, ou pour plusieurs et multiples raisons. Mais moi, ce que j'aime bien faire maintenant, c'est donner des exercices aux élèves de mon académie qui vont non seulement pouvoir faire sur le parcours et sur le practice, mais qu'on peut également faire à la maison parce qu'une fois que la balle n'est pas là, on a cette capacité à être beaucoup plus à l'écoute de ce que notre corps fait. Et on est conscient de nos sensations, ce qui est une clé primordiale pour créer de la fluidité. Donc, encore une fois, je prends l'exemple d'un joueur on va commencer, qui a de la restriction dans le bas du corps. Ce qui se passe sur le plan mécanique du swing, technique, ce que j'appelle le swing externe, les différentes positions du club durant le swing. En fait, quand on est à l'adresse et quand on a ce bas du corps qu'on essaie de garder trop stable, donc qui va créer de la restriction, automatiquement les pieds ne vont pas bouger, les genoux ne vont pas bouger, les hanches ne vont pas bouger. Et en fait, le swing va être dominé par le haut du corps, les bras et le club. Et automatiquement, ce qui va se passer, c'est que soit le club va venir s'enrouler de l'intérieur, ou soit le club va venir trop de l'extérieur. Vous avez vu? Donc, dans ces deux positions mécaniques, cela va créer des soucis quand on parle de régularité de contact de balle. Quand on va au sommet du backswing, pareil, si on a trop de restrictions dans le bas, on est très limité par la rotation qu'on peut faire au sommet du backswing et souvent on se retrouve à avoir un mouvement, ce qu'on appelle par-dessus, que vous avez sûrement dû déjà entendre. Par-dessus quoi? Par-dessus un plan qui va être optimal pour nous permettre de neutraliser finalement ces trajectoires dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, quand on parle également de la restriction dans le haut du corps, donc cette fois-ci, peut-être qu'on essaie de libérer un peu le bas, mais que le haut du corps est un peu bloqué, un peu tendu. Et là, automatiquement, ce qui se passe, c'est qu'on a du mal à tourner et donc on est très limité dans l'amplitude qu'on peut générer avec le club, vous voyez. Donc, dans ces deux cas, avec la restriction du bas et du haut, on ne va pas créer de la fluidité dans le corps qui va influencer le travail des bras et du club. En fait, j'aime bien des fois expliquer la fluidité par le fait qu'il y a le travail du club, avec les mains et les bras, et puis ensuite il y a le travail du corps. Et le travail du corps va énormément influencer, ça va être l'influenceur principal de la fluidité que vous allez pouvoir générer avec le club. D'accord? Donc je vous donne un exemple. Si je crée en fait de la restriction dans le bas du corps ou dans le haut, vous allez voir que j'ai un mouvement qui est un peu saccadé là. Vous voyez, j'ai du mal en fait à tourner et à créer de la rotation et de l'arrière vers l'avant. Maintenant, quand j'ai beaucoup plus de fluidité, et je vais vous montrer comment faire dans quelques instants, tout d'un coup, le club, lui, il a envie de suivre la fluidité que le corps a réussi à générer et créer. Vous voyez? Donc, l'idée, c'est déjà de poser le club dans un premier temps et d'oublier le club. Donc, on travaille uniquement, encore une fois, sur la partie corps et on laisse les bras et le club pour la deuxième partie de cette vidéo. Donc, du coup, ce qu'on fait, c'est que vous allez prendre vos mains et vous allez simplement les placer sur le côté de votre corps, comme ça. Donc vous allez croiser les bras et comme si vous faites un câlin à votre ventre, vous allez placer sur les obliques, comme ça. Et à partir de là, tout ce que vous allez faire, c'est que vous allez ressentir et visualiser qu'il n'y a aucune restriction dans aucune partie de votre corps. Donc vous allez libérer les pieds en premier, ensuite les genoux, ensuite le bassin et ensuite le haut du corps. Et donc ça va ressembler à ça. Les pieds qui libèrent les genoux qui libèrent les hanches qui libèrent le haut.
et ça va créer en fait une fluidité incroyable dans le mouvement. Et encore une fois, faites cet exercice depuis chez vous. Vous n'avez pas besoin de le faire au practice. Et d'ailleurs, je vous conseille de le faire d'abord sans club et sans taper des balles, juste pour que vous voyez en fait, ah ouais, oh, c'est hyper agréable cette sensation de libération totale du corps, vous voyez? Donc je libère le corps dans un premier temps. Ça, c'est déjà la première étape. Ok. Maintenant, si je prends le club en main avec cette même intention, regardez ce qui se passe. Si je bascule de l'avant vers l'arrière, de l'avant vers l'arrière, regardez comment tout d'un coup, j'arrive à générer de l'amplitude dans le swing. Petit à petit, vous avez vu comment le club il a envie de générer de l'amplitude? Alors je vais essayer de ne pas aller trop haut pour ne pas taper le plafond. Mais vous avez vu comment c'est le corps, la libération du corps qui crée cette fluidité, qui influence le club à aller générer en fait de l'amplitude, vous voyez? Donc c'est la fluidité influencée par le corps qui va influencer le club, le travail du club, le club et les bras. Donc c'est pour ça que c'est primordial quand on parle de libération et de fluidité, que tout d'abord on travaille sans club. Alors maintenant on va passer sur l'exercice du chargeur. Alors juste avant de passer à la deuxième partie de cette vidéo avec l'exercice du chargeur de téléphone, si vous souhaitez vraiment devenir un joueur plus régulier sur le parcours, là où ça compte, je souhaiterais vous inviter à une webconférence que j'organise qui est complètement gratuite mais uniquement réservée pour les membres de ma communauté. Elle est intitulée les 3 clés indispensables pour devenir régulier au golf. Dans cette webconférence, je vous dévoile notamment toute ma philosophie et ma méthode swing interne versus swing externe qui influence la régularité ou votre régularité sur le parcours. C'est un moment hyper convivial et très interactif. Tout ce que vous avez besoin de faire pour y accéder, c'est de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Alors, l'exercice du chargeur de téléphone. Le terme, ça va être on va charger votre swing. Au lieu de charger votre téléphone, on va charger votre swing. Vous allez tout simplement prendre votre chargeur de téléphone que vous avez tous à la maison et vous avez vu que le câble est un peu plus large que mes épaules en termes de longueur. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais enrouler la partie qui rentre dans le téléphone, je vais l'enrouler 2 fois ou une fois et demie autour de ma main. Et là, en fait, je vais venir placer le câble sous l'aisselle de mon bras avant. Donc ça va être pour moi le côté gauche parce que je suis un joueur droitier et si vous êtes un joueur gaucher, ça va être du coup le côté droit. Donc vous avez vu que là je l'ai enroulé 2 fois maintenant. Voilà, je le tends un peu plus parce que l'idée c'est que le chargeur se retrouve au niveau de ma poche. Vous voyez? Donc juste ici. Maintenant je vais refaire l'exercice où je vais croiser les bras et les mains pour retrouver les mains sur chaque partie des obliques, comme ceci. Et maintenant vous voyez que le chargeur se retrouve à l'extérieur de mon bras avant. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement basculer de l'arrière vers l'avant. De l'arrière vers l'avant. Alors, je vais vous montrer la bonne version, qui est celle-ci, et ensuite, maintenant, je vais vous montrer la mauvaise version. Ce qui se passe, c'est que quand le chargeur démarre ici, regardez ce qui se passe quand je n'ai pas cette fluidité dans le geste. Si j'essaie d'entamer le swing uniquement avec les bras et le club, ben vous avez vu que le chargeur, en fait, ne bouge pas de façon fluide, et d'ailleurs, il a du mal à bouger. Si j'ai une tendance à bouger uniquement avec le haut du corps, vous avez vu que le chargeur est trop en retard et à contrario, si je vais au sommet de mon backswing et que j'essaie en tout cas d'entamer le downswing, vous avez vu que le chargeur bouge dans tous les sens. Donc l'idée c'est que lorsqu'on fait l'exercice correctement, donc je le replace là où il était, à l'extérieur de mon bras gauche, mon bras avant, regardez maintenant quand je crée cette fluidité qui commence par les pieds. Hein, d'abord c'est j'appuie, pour tout vous dire, j'appuie d'abord sur mon pied avant, donc j'appuie sur mon pied avant pour créer de l'élan vers l'avant. Ensuite, l'idée, c'est que le chargeur va suivre la rotation de mes hanches et j'aime bien visualiser qu'il suit mon nombril. Donc en fait, j'aime bien sentir que c'est mon nombril qui tourne de l'arrière vers l'avant, d'accord, ce qui libère les hanches aussi. Et en fait, je me dis, le chargeur, il va tout simplement suivre le mouvement de mon nombril. Et là, vous voyez que quand je bascule de l'arrière vers l'avant, regardez le chargeur. Maintenant, il travaille d'une façon extrêmement fluide, de l'arrière vers l'avant. Il ne rentre en aucun cas en contact avec différentes parties de mon corps. Et ça, c'est dû au fait que maintenant, le corps est en train de travailler correctement. Alors, ce que je vous encourage à faire, c'est d'effectuer 10 allers-retours, juste pour voir si déjà vous avez la capacité de créer cet effet balançoire du chargeur qui va venir basculer de l'arrière vers l'avant. Si vous voyez que le chargeur va dans tous les sens, c'est que vous savez que vous n'y êtes pas encore. Et l'idée, c'est vraiment de ressentir que le chargeur va travailler dans cette façon-là. Encore une fois, influencé par une super rotation de corps. Si je le fais de profil, je le mets sous l'aisselle encore une fois. Hop, on va le baisser juste ici. Donc de profil par rapport à la caméra, je croise les bras sur le ventre. On commence à 0. Et puis là, je vais le faire. Là, là, et là, et là. Et là, ça va de l'arrière vers l'avant, de l'arrière vers l'avant. En aucun cas, est-ce que le chargeur rentre en contact avec aucune partie de mon corps.
je crée la fluidité à travers la rotation et petit à petit, regardez, et en fait, on ne le voit peut-être pas à la vidéo, les appuis, mais le travail des appuis est indispensable pour réaliser cet exercice avec succès. J'appuie sur mon côté gauche et ensuite pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit. Rappelez-vous que c'est les pieds qui vont libérer les genoux, c'est les pieds qui libèrent les genoux qui libèrent les hanches qui libèrent le haut du corps. Vous voyez? Donc c'est dans ce sens-là. Bam, là, juste là, de l'arrière vers l'avant. Alors lorsque vous avez réussi à faire l'exercice du chargeur pour charger votre swing, au moins 10 allers-retours depuis votre salon, ensuite vous prenez le club en main. Et là vous faites la même chose. Avec le club, vous commencez à faire quelques allers-retours en essayant de ressentir que le club fonctionne comme le chargeur, qui se bascule simplement de l'arrière vers l'avant, tout ça en créant ce mouvement fluide. Et là vous amenez cette énergie-là au practice et sur le parcours et vous allez voir la différence dans votre capacité à créer des trajectoires beaucoup plus neutres, des meilleurs contacts de balle et également gagner en distance. Alors évidemment, je veux que vous me comprenez, on va commencer à rajouter petit à petit, on rajoute de la vitesse, on rajoute de l'intention à tout ça. Mais au tout début, quand on veut libérer tout ça, on commence de cette façon où on swing le club lentement, juste pour déjà ressentir à quel point le corps va influencer cette fluidité dont on a tous besoin, hein, d'accord? Donc de l'arrière vers l'avant.